Je suis une fée. Texte de Bénédicte Carbonnet. Illustration Marie-Pierre et Maureen. Édition Dolphino. Zoé se réveille au son du gazouillis des oiseaux. Elle aimerait bien voler avec eux et jouer avec les papillons. La fillette se lève, décidée. Aujourd'hui, Zoé est une fée. Pour s'habiller comme une fée, elle file dans la chambre de sa maman et lui emprunte son joli jupon. La fillette met aussi son gilet rose et ses escarpins assortis. Elle met un peu de rose sur ses joues et de bleu autour de ses yeux. Zoé est prête. Enfin, presque. Il lui faut de jolies ailes argentées. En effet, on n'a jamais vu de fée sans ailes. La demoiselle va dans le bureau de son papa et confectionne de belles ailes qu'elle recouvre de papier brillant. Parfait. Zoé est prête. Enfin, presque. Zoé doit apprendre des formules magiques. Elle consulte le gros grimoire et récite les formules. Voli, vola, petite fée volera. C'est presque parfait. Elle doit encore s'entraîner un peu. Zoé est prête. Enfin, presque. Zut! Où est passée sa baguette? Oh là là, Zoé ne la trouve pas. Elle cherche dans toute la maison. La fée doit absolument retrouver sa baguette. Finalement, Zoé n'est pas prête. Heureusement que Cacahuète est là. Le chien de Zoé a un flair incroyable. Il retrouve la baguette qui était bien cachée sous le fauteuil. Ça y est, Zoé est prête. Elle peut sortir et se promener. L'air est si doux, les fleurs si parfumées. Quel bonheur! Mais que se passe-t-il? On dirait que Cacahuète a trouvé quelque chose. Zoé s'approche, intriguée. Qu'est-ce que c'est? C'est Augustin le lutin. Le pauvre a été transformé en nain de jardin. Zoé doit le libérer. Comment faire? La petite fée réfléchit. Il doit bien y avoir une formule pour le délivrer. Elle vole chercher le livre magique. Zoé cherche et tourne les pages. Quelle est la bonne formule? Non, elle ne veut pas apprendre à parler javanais, ni avoir les cheveux frisés. Elle veut libérer Augustin. Ouf! Elle a trouvé. Pour libérer un lutin, comptez jusqu'à 20. Facile. Zoé donne 20 petits coups de baguette sur le nain de jardin. Soudain, Augustin se réveille. Bravo Zoé! La petite fée a réussi. Le lutin la remercie. C'est Serena, la vilaine sorcière, qui l'a transformée. D'un coup de baguette magique, Zoé fait apparaître une statue de petit lutin. Quelle bonne idée! Désormais, Serena ne viendra plus embêter Augustin. Le lutin embrasse la petite fée et court se cacher au fond du jardin. Zoé est ravie. Mais Zoé pense déjà à demain. Peut-être sera-t-elle la plus douée des ballerines?